Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va être simple, basique. Je vais vous parler de quelques techniques élémentaires que j'utilise dans ma pratique au quotidien. En l'occurrence, il s'agit du lavis, des effets dits mouillé sur mouillé et du glacis. Je vais les détailler chacun dans leur partie dédiée. Cette liste n'a pas vocation à être exhaustive et je la compléterai certainement dans l'avenir. Je suis la Pixel, accrochez-vous à vos pinceaux, c'est parti! La première technique qu'on va aborder est le lavis. Il s'agit d'un aplat de couleur fait à l'aquarelle. Ce qui le différencie de ce dernier, par rapport à la gouache par exemple, c'est la dilution du pigment dans l'eau et de facto sa transparence. Dans le cas d'un lavis très dilué, on parle de jus coloré. Je m'en sers pour définir les différentes zones colorées de ma peinture et pour poser une texture d'arrière-plan. Le secret d'un beau lavis réside dans la constance de sa consistance. Pour de grosses surfaces, n'hésitez pas à préparer assez de peinture sur un emplacement de votre palette. En ce qui me concerne, à force d'en faire, j'ai l'habitude d'estimer à la volée la quantité d'eau qui me semble adéquate. Mais n'hésitez pas à utiliser votre palette si vous n'êtes pas sûr de votre coup. Utilisez un pinceau pouvant absorber une quantité d'eau importante. Les pinceaux à lavis sont faits pour ça. Leurs poils, d'origine animale ou synthétique, retiennent beaucoup d'eau à la fois. La virole, faite d'un matériau qui ne rouille pas, accentue ce phénomène. En fait, la virole, c'est cette partie du pinceau. Revenons à nos moutons. Imbibez votre pinceau avec une quantité généreuse d'aquarelle. Appliquez la peinture de manière constante, mais assez rapide pour éviter les traces, sinon le papier aura commencé à sécher. Évitez le plus possible de faire des retouches. Laissez bien sécher avant de continuer à travailler. Nous allons maintenant parler de quelques techniques dites mouillé sur mouillé. En quelque sorte, ce sont toutes des variantes de lavis. La première que je vais vous présenter est une forme de dégradé. Vous pouvez mouiller avec de l'eau claire la surface sur laquelle vous voulez travailler. Attention à ne pas mettre trop d'eau, car sinon vous aurez plus de mal à maîtriser la diffusion du pigment. Il faut que la feuille soit brillante, mais sans que l'eau forme de gouttes en relief. Vous pouvez ensuite prélever de la couleur sur votre pinceau et toucher la zone humide avec la pointe. La couleur va se diffuser par capillarité. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez laisser la couleur faire sa vie pour avoir des bordures irrégulières et cette texture typique de l'aquarelle. Vous pouvez également travailler le pigment avec un pinceau humide pour obtenir un dégradé plus ou moins régulier. Vous pouvez également retirer du pigment avec un pinceau essoré ou le repousser avec un pinceau chargé d'eau claire. Sur la base de cette technique, j'aime bien effectuer des mélanges colorés à même la feuille. Au lieu de mouiller la feuille avec de l'eau, vous le faites avec une première couleur. Vous injectez ensuite une deuxième couleur, soit en bordure de la première pour un mélange plus doux, soit directement dans la tache de couleur. La différence de composition des pigments va directement jouer sur l'interaction entre ces derniers. La dernière technique dont je vais vous parler dans cette vidéo est le glacis. Il s'agit de peindre par-dessus un lavis qu'on a entièrement laissé sécher. L'intérêt est d'obtenir divers effets de superposition par transparence. L'effet est différent de celui qu'on obtient par mélange. En effet, la texture est proéminente. Pour réaliser un glacis, vous commencez donc par travailler un lavis que vous laissez sécher. Ensuite, vous appliquez la couleur de votre choix par-dessus. Vous voudrez sans doute avoir une consistance pas trop opaque, sinon l'opération perd de son intérêt. Et évitez de trop charger le tout en eau afin que le séchage soit plus rapide. Mais surtout, vous voulez éviter de réactiver la couche du dessous et mélanger les pigments avec ce que vous êtes en train de faire. Et voilà, nous en avons fini avec ces quelques techniques de base pour cette fois. Je vais bien sûr vous détailler davantage de pratiques dans les prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Si vous souhaitez me voir en action, vous pouvez me suivre sur Twitch. Si le thème de la chaîne vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Je vous remercie de votre visionnage et je vous dis à très bientôt. Bye!